Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les énergies de la semaine du 21 au 27 décembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que les fêtes de Noël se préparent au mieux pour vous, que vous allez pouvoir voir votre famille, vos amis, que vous allez pouvoir profiter de vos proches tout simplement. Voilà, on y va, c'est parti, on va aller faire signe par signe. N'oubliez pas que vous pouvez consulter également votre ascendant pour avoir un complément d'information. Je ne vais pas faire comme d'habitude, donc pas de panique. J'ai beaucoup de choses en cours et en préparation, notamment les énergies de janvier 2021 qui ne sont pas finies, les taroscopes, les énergies aussi de 2021 sur l'année et les saisons qui ne sont pas terminées. J'ai plein de travail en cours, j'ai des consultations à assurer aussi, donc voilà, je cherche un petit peu de temps pour faire tout ça, pour faire vos vidéos et c'est pas forcément évident. Donc je fais autrement, différemment cette fois-ci, peut-être un petit peu plus rapide, mais comme je vous fais les énergies de tous les jours, pas de panique, ok? Allez, on commence tout de suite par nos amis Bélier. On va aller voir pour vous et les jeux qu'on va utiliser, on va utiliser deux jeux aujourd'hui, l'oracle de Sceaux et le Line of Love d'Irene Rust. Alors, l'oracle de Sceaux, on va aller battre les cartes et on va faire une coupe et on va aller voir l'aspect général, un petit peu ce qui se passe. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 21 au 27 décembre, la semaine de Noël, plein de cadeaux, ça fait plaisir. Première carte qui sort, les festivités. Et oui, effectivement, on est dans la semaine où il y a Noël. Donc, on pourrait nous parler de célébrer, de fêter, qu'il y a peut-être des choses que vous avez signées, que vous avez envie de mettre au grand jour, de faire éclater quelque chose. Et on me parle aussi, alors hop, je vous mets comme ça parce que pour le coup, sinon ce ne sera pas dans le bon sens. Donc la fête et l'abondance. Donc là, on va célébrer quelque chose qui vient à vous, peut-être de l'argent, peut-être une opportunité, peut-être l'ouverture de quelque chose. On est vraiment dans l'idée de célébrer quelque chose qui a été acté, signé, quelque chose qui vous amène beaucoup d'abondance, quelque chose qui est vraiment très très bon pour vous. Derrière l'abondance, on a la carte de l'art qui vient nous parler certainement de votre créativité. C'est peut-être votre créativité qui va être très abondante, votre travail aussi. Parce que ici, vous voyez, on a l'abondance, les arts et l'usine. Donc on est dans l'idée et la dame. Donc peut-être on est dans l'idée d'un travail créatif, d'accord, d'un travail manuel, j'aurais même tendance à vous dire, qui va être abondant, qui va apporter de l'abondance. On a derrière la carte des festivités la sexualité. On va vraiment avoir vraiment cette idée d'argent, d'accord. Alors, la sexualité, la festivité, on va vraiment avoir envie de le fêter sous tous les sens du terme, d'accord. Peut-être une rentrée d'argent inattendue. Alors, l'argent, la sexualité, c'est un peu bizarre. Bon, bref, vous avez fait le rapprochement, c'est un peu bizarre. Mais bon, bref, on est peut-être dans l'idée, justement, de prendre du plaisir à dépenser de l'argent pour les fêtes aussi. D'accord? Ça pourrait être tout simplement ça. Parce qu'on a eu une opportunité financière qui est arrivée sur le plan de la carrière, sur le plan professionnel. Donc ça, c'est une première chose pour vous, les béliers. Sur le domaine un peu plus sentimental, allez, avec le Line of Love, qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis béliers, avec le Line of Love? Le négatif et l'opportunité. Peut-être qu'après avoir vécu une période un petit peu compliquée, difficile, une période qui a été assez triste, il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Peut-être que si vous êtes célibataire, il y a cette idée d'être dans une relation qui a été difficile à passer. Et là, on voit qu'il y a l'opportunité d'aller vers quelque chose, la porte qui s'ouvre, la fenêtre qui s'ouvre sur le soleil, sur la lumière, sur quelque chose en tout cas où on voit clair. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des solutions qui sont trouvées et on ouvre une nouvelle vision vers l'avenir. Derrière cette carte du négatif, et ouais, on a l'idée de la foudre. Donc il y a quelque chose qui a été assez foudroyant, surprenant, enfin qui est arrivé d'un coup, j'ai l'impression. Et je pense que là, on vous dit que c'est le moment pour vous, enfin ça a été le moment pour vous de rentrer dans une espèce d'introspection. Je vous montre le jeu, c'est quand même mieux. De rentrer dans, inconsciemment, vous avez eu besoin de rentrer dans une espèce d'introspection, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, quelque chose qui n'était pas forcément très cool, qui vous est tombé dessus d'un coup, ok? Derrière cette opportunité,
on a la confiance et l'épanouissement. Donc, vous voyez, on a traversé ici une période plutôt sombre, hein, ici, hein, quelque chose qui a été difficile, mais on voit que ça va vraiment être quelque chose de très positif, qui va vous emmener vers plus de confiance en vous, quelque chose qui va amener vers un épanouissement. On est vraiment après avoir passé la tempête, on va vers vraiment quelque chose de plus doux, plus lumineux, plus fleuri, plus quoi. Ouais, c'est génial, c'est beau, c'est génial. Voilà. Voilà pour mes amis béliers pour la semaine du 21 au 27. Allez, on passe tout de suite à nos amis taureaux. On va aller voir pour vous ce qui se passe sur un plan de vue général. Pour les amis taureaux. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe sur le plan général ? Alors, pour les taureaux, il y a peut-être des dépenses à faire parce que la tirelire, elle nous parle de sous. On casse la tirelire pour aller... voilà. Donc, peut-être encore pour vous, les taureaux, les derniers achats à faire, les dernières choses à acheter. Hein, peut-être quelque chose qui va vous ruiner, hein, tout simplement. On me parle de la dame et on me parle de la force. Vous allez devoir, vous... Alors, soit si vous êtes une dame, ça peut vous concerner vous, soit éventuellement, ça pourrait éventuellement concerner une femme de votre entourage qui va faire front, peut-être, à laquelle vous allez devoir vous confronter avec force, avec ténacité. Avec la dame, et ouais, pourquoi je vous dis qu'on va devoir affronter avec force? Forcément, cette dame, c'est une langue de vipère, c'est pas forcément quelqu'un de très bien, et on va devoir certainement se justifier ou peut-être agir avec force, d'accord, pour pouvoir avancer. En plus, on a la carte du consultant qui est là, la carte de l'été, c'est peut-être que le fait de prendre du recul aussi. L'été, on est dans cette période de vacances, etc., de chaleur, de douceur, de luminosité, de voir clair peut-être aussi tout simplement sur les intentions d'une dame qui n'est pas forcément une bonne personne, d'accord, une commère, quelqu'un qui n'est pas forcément génial. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté ? On a la force, le voyage et la protection. Alors, clairement, ici, on nous parle d'avoir l'idée d'agir avec force, de peut-être faire attention à ses émotions. Parce que moi, le voyage, quand je vois de l'eau comme ça, moi, ça me fait penser à cette idée... aux émotions, d'accord, de contrôler, de faire attention aux émotions qu'on pourrait avoir. On est protégé néanmoins, mais attention, on a quand même la prison derrière. Donc faites bien gaffe à pas tomber dans le jeu de cette petite dame qui n'est pas forcément une bonne personne, qu'elle vous pousse pas jusqu'au fait de devoir faire vos valises pour aller peut-être tout droit en prison, ou en tout cas de vous sentir frustré, de vous sentir bloqué ou seul par rapport à tout ça, d'accord ? Donc, entamer un espèce de voyage, peut-être que vous allez faire un voyage aussi tout simplement pour vous éloigner quelque temps d'une personne qui vous saoule, qui vous fatigue, quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui vous bloque dans vos projets, d'accord ? Ça pourrait être éventuellement ce genre de choses. D'un point de vue sentimental pour vous, les chers amis du signe du taureau, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux ? Ah, il y a la lumière. Allez, pour les taureaux sur le point de vue sentimental, l'enfant et la réconciliation. Alors, il y aura peut-être clairement une réconciliation avec un de vos enfants, avec un enfant en particulier. Il y a peut-être l'idée de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur. Hein. Ça pourrait être éventuellement ça. On pourrait être aussi dans l'idée de se réconcilier avec des parents. En tant qu'enfant, on se réconcilie avec un parent. Derrière l'enfant, on a cette idée de pause et de triangulaire. Peut-être qu'il est temps de faire une pause par rapport... alors, peut-être que c'est un enfant qui faisait blocage, qui faisait barrage. Hein, c'est peut-être ça hein, au sein de votre union, de votre couple. C'est peut-être ça qui a mis un peu des tensions, des choses comme ça. En tout cas, cette semaine, attendez-vous à avoir des tensions par rapport à un enfant dans votre couple. Ok ? On a l'idée de la réconciliation avec la sexualité et l'amour. Donc peut-être que cette semaine, on est dans l'idée de se réconcilier avec son partenaire, d'accord ? Et peut-être que justement, cette triangulaire va aller pour le mieux.
par rapport à cet enfant qui n'était pas forcément facile. Et on voit que l'amour revient, la sexualité revient, l'envie, le désir revient, d'accord, au sein d'une union, au sein du couple. Ou en tout cas, si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette idée de se réconcilier avec une certaine sexualité, de se réconcilier avec peut-être une personne de votre passé, d'accord. Peut-être que il y avait une pause parce que les enfants faisaient barrage et obstacle à cette relation. Et que là, pour le coup, vous pouvez éventuellement reprendre cette relation avec votre ex-partenaire. Ok ? Et après, pour d'autres, ça peut être juste le fait de vous réconcilier avec votre enfant intérieur, que les choses aillent mieux dans votre vie, prendre une certaine distance et que pour le coup, c'est pas comme s'il y avait cette dualité en vous. Il y aurait le vous, le bien et le mal. Il n'y aura plus cette dualité, vous faites qu'un. Et il y a vraiment une union, une fusion du plaisir, du relationnel avec les autres. Ça pourrait être éventuellement ça pour vous, mes chers amis taureaux. Voilà. Allez, on passe tout de suite à nos amis Gémeaux. On va aller voir d'un point de vue général pour vous, les Gémeaux, ce qui se passe pour la semaine prochaine, la semaine du 21 au 27 décembre. Ouais, déjà, on arrive à la fin du mois. C'est cool, on va changer d'année. Allez, c'est parti, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe ? L'automne, on nous parle d'automne, on peut nous parler de lâcher prise avec cette carte de l'automne. Et la lune, lâcher prise sur vos intuitions, sur les choses cachées. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Ouais, on a besoin de lâcher prise. Peut-être aussi la lune, elle représente cette idée, cette notion de 28 jours, des émotions. Elle peut nous parler aussi de dépression. L'automne, de toute façon, ça nous parle de lâcher prise, d'accord, de lâcher quelque chose, ou de la saison de l'automne aussi qui se termine, hein, parce que je crois qu'on va passer dans le cycle d'hiver, hein, si je dis pas de bêtises. Et là, on a l'idée, alors l'automne, le cadeau, d'accord, on a le présent, on a peut-être quelque chose à recevoir, d'accord, de se lâcher prise, on a peut-être de l'argent à dépenser ou en tout cas à donner quelque chose, d'accord, parce que l'argent, le présent, l'automne, on a peut-être un présent à donner, d'accord, et ce présent, c'est peut-être de se fier à son intuition, d'accord, pour pouvoir le donner. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est marrant parce qu'on a encore l'idée des fêtes, hein, et l'idée du voyage. Alors, peut-être que vous projetez de partir, hein, cette semaine, peut-être que vous allez fêter un événement en secret, hein, parce que aussi, la lune, pour moi, elle évoque ça, hein, elle évoque... Pardon, j'ai un truc dans l'œil. Elle évoque cette notion de secret, cette notion de mélancolie aussi. Il y a ça, peut-être passer les fêtes sous une certaine mélancolie parce qu'on est loin de quelque chose, de quelqu'un, loin de quelqu'un où il y a des émotions qui ressortent, d'accord? On pourrait être ça. Et pour le coup, hein, on dépense pour des cadeaux, pour faire plaisir, pour lâcher prise, un petit peu sur ce sentiment mélancolique que l'on pourrait éventuellement ressentir à l'abord des fêtes de Noël. D'accord? Allez, on va aller voir. Alors, le line of love. Hop, je fais hop, attendez. Allez, c'est parti. Line of love, qu'est-ce qui se passe sur le point de vue sentimental, les Gémeaux? En tout cas, là, on voit, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui fait du bien, où on lâche prise, où on se sent peut-être un peu mieux parce que on va offrir des cadeaux, on va s'échanger des cadeaux. En même temps, on est dans la semaine de Noël, hein, donc j'ai envie de vous dire, hein, ça fait forcément du bien. Allez, c'est parti. Sur le point de vue sentimental, on a la blessure et on a l'ordre. Donc, cette carte de l'ordre, elle vient évoquer un petit peu une notion d'équilibre. Peut-être on vient repeser un peu le pour et le contre par rapport à des blessures. On vient peut-être trancher, décider, parce que l'ordre, c'est aussi cette notion de justice. Donc, on vient décider de certaines choses, d'accord. Pourquoi blesser? Parce qu'il y a la colère, il y a la triangulaire. Peut-être que là, vous allez vous sentir blessé et en colère, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que la personne à laquelle vous tenez, il y a peut-être quelqu'un qui vient faire obstacle à ça, d'accord. Vous avez peut-être envie de légèreté aussi. Mais il y a blessure, colère, il y a peut-être quelque chose qui se passe pas comme vous voulez, ok. On a la carte de l'ordre avec la sérénité et le savoir. Ouais, alors peut-être de la colère et de décider de certaines choses parce que
Vous êtes serein, vous apprenez des choses et vous savez que ce n'est pas de votre faute et il va falloir faire certains sacrifices pour pouvoir avancer. On apprend certaines choses qui nous blessent, qui nous font du mal. On apprend sur le domaine sentimental à agir avec plus de sérénité et plus d'équilibre, d'accord? Peut-être que en fait, vous comprenez certaines choses parce que moi, la carte du savoir, c'est cette notion d'apprendre, c'est cette notion de comprendre, c'est cette notion de comprendre pourquoi et d'être plus serein face à ça. Donc peut-être que votre colère là et votre blessure, vous allez mieux les comprendre par rapport à l'équilibre que vous allez retrouver au sein de vous, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. On retrouve un équilibre par rapport à une colère, par rapport à quelque chose qu'on pensait peut-être injuste ou pas normal. Voilà. Voilà mes chers amis Gémeaux. Allez, les amis Cancer, qu'est-ce qui se passe pour vous mes chers amis Cancer? Je vais remettre un petit peu. Ah, bah tiens, Miss Croquette. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les amis Cancer sur la semaine prochaine, la semaine de Noël, du 21 au 27? Alors, j'ai une carte qui est tombée. Ah, regardez la colombe, on fait la paix. On fait la paix les Cancers. C'est le moment, c'est Noël. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les chers amis Cancer pour la semaine prochaine? Méditation, donc on va vraiment réfléchir, prendre du temps pour soi. On va être dans l'idée de prendre du recul un petit peu. Et la boule de cristal, elle, qui parle de médium, qui parle d'occulte, qui parle aussi de cette notion de voir un peu plus clair. Alors, voir clair par rapport au fait d'avoir fait une prise de recul, une méditation qui nous permet de voir où on veut aller. Il y a peut-être dans ça aussi, méditation boule de cristal, d'aller voir un thérapeute pour, alors peut-être d'aller voir un thérapeute pour pouvoir, voilà, aller mieux, mais un thérapeute peut-être d'hypnose, de sophrologie, de quelqu'un, d'aller rencontrer quelqu'un comme ça pour se faire du bien. Derrière la méditation, on voit qu'il y a de la créativité qui sort de cette méditation. Il y a l'envie de créer des choses, il y a l'évolution, d'accord? On a quoi derrière? La maladie. Peut-être qu'on a besoin de prendre un certain recul parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas... La carte de la maladie, vous verrez, elle est quand même à l'envers, hein, donc elle est atténuée. J'ai l'impression qu'on va aller de l'avant, on construit, vraiment on a envie d'avancer, on médite à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut créer dans sa vie. Derrière la boule de cristal, on a la notion d'argent qui rentre, d'accord, de voir clair sur l'argent qu'on va dépenser peut-être pour cet été, de l'argent, comment on a quand même la dague hein, qui est là, mais la dague pareil à l'envers, hein, donc c'est pas forcément négatif. Comment on va pouvoir prendre du plaisir avec de l'argent, d'accord, tout simplement, on est quand même dans les fêtes, on va voir clair sur la façon de dépenser de l'argent ou de se faire du bien ou de se relaxer. Moi, j'ai vraiment cette idée de zen attitude, de relax avec cette carte de l'été. Et comme on avait déjà ici la méditation et un art, pour moi, j'ai l'impression que vous allez aller voir un thérapeute, sophro, hypno, magnétiseur, peut-être voyante, quelqu'un. Vous allez peut-être venir me consulter. Voilà, je rigole, mais il y a vraiment cette idée-là de vouloir dépenser de l'argent pour son bien-être la semaine prochaine. Ok? On a envie de se faire du bien, on a envie de se faire plaisir là, les amis Cancer. Allez, le Line of Love. Le Line of Love. Sur le domaine sentimental, relationnel, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis Cancer? L'ouverture, l'opportunité et on nous parle d'une femme. Alors, ça pourrait être un homme. On est dans un tirage général. Ah oui, vous voyez, il y a Croquette là. Hop. Il y a Croquette sur mes genoux. Elle pèse 10 tonnes. Allez, l'ouverture avec une femme ou un homme, hein, bien entendu. Plutôt quelqu'un qui aurait des tendances assez féminines. Ok. L'ouverture avec la confiance et le magicien, il y a quelque chose d'assez magique, il y a quelque chose de fabuleux où on a toutes les cartes en main pour pouvoir avancer avec confiance dans quelque chose qui s'amorce, dans quelque chose qui arrive, ok?
Cette femme ici, on a la peur et l'enfant, mais derrière on a quand même l'épanouissement. On a peut-être une femme qui est encore bloquée par son enfant intérieur, qui est encore son enfant intérieur qui est en cage, d'accord, et qui a du mal un petit peu à s'épanouir. Mais on voit avec cette ouverture que vous allez réussir vraiment à la mettre en confiance pour aller de l'avant, pour avancer. On est vraiment dans ce type d'énergie. Donc pour moi, là, il y a une ouverture sur le sentimental pour les amis cancer, avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous aurez du mal peut-être à faire confiance au départ parce qu'il y a la peur qui est là, mais ça va vite, vite partir. Ok? Allez, on passe aux amis du signe du lion. Qu'est-ce qui se passe pour mes lions la semaine prochaine? Allez, j'ai une pauvre tête, je suis fatiguée. Alors ouais, il m'est arrivé un truc de ouf cette nuit. Enfin cette nuit, ce matin, à 6 h du matin, je sais pas, il y a les voisins, ils se sont pris la tête dans les escaliers. Et en fait, ils ont fait un truc de psychopathe. Ils ont tapé dans les rambardes de l'escalier. Et ça a fait une résonance, ça a réveillé tout l'immeuble. C'était une horreur. Enfin, je vous raconte ma vie un petit peu, mais j'ai cru que j'allais les tuer. Bon, bref, j'ai tué personne, je suis repartie me coucher, j'étais dégoûtée, mon réveil il a sonné une demi-heure après. Allez, les amis lions, pour la semaine prochaine, on a l'araignée et on a la rupture. J'aime pas. Alors l'araignée déjà, elle fait flipper, elle n'est pas géniale, mais en tout cas, c'est plutôt quelque chose qui annonce du bonheur et quelque chose qui annonce des vœux exaucés et de garder espoir suite à une rupture, suite à quelque chose qui est complètement inattendu et qui met un terme à quelque chose. Alors, qu'est-ce qui nous apporte le bonheur? C'est marrant parce qu'on a les écrits et le choix. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il y a des divorces qui vont être prononcés et que ça va plutôt apporter une joie, un bonheur, puisqu'on a quand même cette carte de rupture. Ça pourrait, ouais, effectivement, le bonheur de recevoir un écrit suite après avoir fait des choix par rapport à des gens qui ne sont pas forcément fiables, d'accord? On voit, on a fait le choix peut-être de se séparer de quelque chose et que ce soit vraiment acté, tranché, décidé par écrit, ok? Une rupture, une association, ah ouais, pour moi ça parle carrément là peut-être d'un divorce ou de quelque chose lié à peut-être, attendez 2 secondes, allez Croquette, descends parce que t'es vraiment trop lourd mon bébé, hein. Je suis désolée mais... ah ouais, tu me faisais trop mal. Il y a vraiment l'idée de retrouver la paix par rapport à une association qu'on rompt. Alors ça pourrait éventuellement vous parler aussi d'un contrat de travail qui se termine, d'accord, de la fin d'un contrat, peut-être une mission d'intérim qui se termine, donc il y a l'abondance parce qu'il y a l'argent qui va tomber. La fin d'un contrat, ça pourrait être éventuellement aussi une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un accord sur une rupture. Alors ça peut être ce divorce, ce fameux divorce, ça peut être par rapport à un contrat de travail, ça peut être aussi quelque chose qui se termine parce que vous avez vendu votre maison. En tout cas, c'est quelque chose qui apporte du bonheur. C'est marrant parce que ces deux cartes-là, on n'a pas forcément... Enfin, c'est bizarre de les voir ensemble, mais en tout cas, le bonheur est quelque chose qui se termine là pour vous, les lions. Ok? Allez, le line of love pour l'aspect sentimental et relationnel. En fait, je vais prendre encore plus de temps en faisant comme ça. Alors, open your mind, le voyage, en tout cas l'évasion mentale et l'engagement. On fait peut-être un voyage de noces là pour certains. Ok, on pourrait être éventuellement dans ça. Et derrière le voyage, j'ai l'opportunité et la confiance. On est vraiment dans l'idée de s'évader, de changer d'air, de changer de cap. On a besoin de soleil, on a besoin d'ouverture d'esprit, on a besoin de faire confiance, d'être main dans la main. D'être ensemble au sein du couple ou en tout cas célibataire, vous avez besoin de voir autre chose, de découvrir de nouveaux horizons. On a cette idée là de la signature. Hein. Je vous ai dit, peut-être partir en voyage vers une nouvelle destination. Alors on avait cette idée de quelque chose qui seront. Alors peut-être que c'est un engagement justement par rapport à un divorce. Hein. On voit, il y a la guérison. On guérit de quelque chose. Alors, cette carte, elle nous parle de choix multiples, mais aussi d'illusions et d'engagement. Peut-être que vous avez l'impression, ou en tout cas, peut-être que vous avez l'occasion d'avoir plusieurs routes qui se définissent devant vous pour prendre des engagements. Maintenant, ces engagements, vous avez peut-être plusieurs possibilités. Vous savez que vous pouvez guérir de tout ça. Donc, il est temps d'avancer, il est temps d'y aller de l'avant, de voir un petit peu plus loin, tout simplement.
En tout cas, sur le plan du relationnel, c'est plutôt sympa. On a un nouveau départ, on a quelque chose qui fait du bien. On a la possibilité de choisir entre plusieurs choses et on voit qu'il y a une guérison pour vous, là, le signe des lions. Voilà. Donc les lions, c'est fini. On passe tout de suite au signe des vierges. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis vierges sur le point de vue général? Allez, oh là, oh là, oh là. Attention les vierges, il y a des langues de vipère, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui sont pas sympas. Alors j'en ai une autre qui est sortie là. La pauvreté, il y a des gens qui vont essayer de vous ruiner, il y a des gens qui vont essayer de vous mettre sur la paille, il y a des gens qui vont essayer de vous voler, de vous prendre de votre argent. Hein. Faites attention les vierges. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue général pour le signe des vierges? On se fait plaisir les vierges, c'est sympa. Hein, alors on se fait plaisir dans le domaine artistique. Alors encore une fois, c'est un peu ambigu. Alors peut-être clairement, hein, il y en a peut-être qui travaillent dans les films X. Hein. Bon, hein, ça pourrait hein, éventuellement, il y a de la créativité. Peut-être. Alors, on pourrait être aussi à se faire plaisir dans l'art, dans la façon de travailler de la peinture, des écrits ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière la sexualité? Sauvez-moi, s'il vous plaît. Les guides, là, faites pas quelque chose, là, parce que... Bon. Sexualité qui nous permet de retrouver une certaine sérénité, une certaine paix. Et les poissons qui eux, peuvent nous parler de travail, de profession, etc. Donc ça va pas m'aider de trouver la paix par rapport à un travail et à la sexualité. Bon, bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? La croix. Bon, ok, d'accord. Bref, en tout cas, on retrouve la paix dans son travail et ça fait plaisir, ça fait du bien. D'accord? On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'art, la rupture, l'abondance. On a l'art, la rupture et l'abondance. On a peut-être mis un terme à quelque chose qui ne fonctionnait pas et pour le coup, on a plus de créativité, plus d'abondance qui arrive dans sa vie. Ça attire forcément des jaloux, des langues de vipère. On l'a vu tout à l'heure, ça a sauté hein, cette idée-là. On voit que vous prenez du plaisir et que c'est plutôt sympa pour vous. Et pour le coup, attention parce que cette rupture-là, il y a l'abondance. C'est peut-être quelque chose qui se termine aussi, d'accord ? La colombe, elle vient aussi annoncer la fin. Hein. On signe la paix, d'accord? Donc, c'est peut-être arrivé à la fin d'un cycle qui a été compliqué, difficile, et que maintenant, on peut vraiment aller vers cette créativité. On peut agir avec abondance. On peut être vraiment dans quelque chose qui se développe, ok? On pourrait éventuellement parler d'artistes, d'écrivains, de peintres, en tout cas, il y a quelque chose d'artistique en vous qui voit le jour, d'accord, et que c'est pas tout à fait fini. En tout cas, on arrive à la fin d'un cycle par rapport à ça. C'est pas fini, c'est un nouveau départ pour moi. C'est peut-être quelque chose que vous aviez arrêté et que vous reprenez, les vierges, hein, que vous aviez mis de côté. Et là, vous dites, ah non, non, il faut que je reprenne. Ça me fait vraiment du bien, ça me fait plaisir. C'est peut-être quelque chose, une passion hein, que vous avez besoin. Alors là, pour les vierges, il y a besoin de comprendre certaines choses sur le plan relationnel et sentimental. Hein. Allez, les vierges du point de vue sentimental et relationnel. Oh là, décidément, pour vous, les vierges, ça saute. Hein. On a besoin de légèreté aussi. Allez. Allez, c'est parti pour les vierges. Qu'est-ce qui se passe? On a la joie, happiness. Et on a open your mind, ouvrir son esprit avec la joie, ouvrir vraiment son esprit à quelque chose de plutôt sympa, quelque chose de joyeux, quelque chose de positif. On a quelque chose lié au secret, peut-être un secret qui est découvert qui sera plutôt positif, quelque chose qui vient vers vous, un secret qui va être dévoilé, qui va vraiment vous faire plaisir, qui va faire du bien et ça sera vraiment une nouvelle très positive, ok, sur le domaine relationnel.
On a le fait d'ouvrir son esprit, de s'épanouir, le fait d'ouvrir son esprit, de s'épanouir et les sacrifices qui viennent nous dire un petit peu qu'on a fait beaucoup de sacrifices. Hein, et donc, d'où le fait de la compréhension, on comprend qu'on a fait beaucoup de sacrifices et que maintenant on peut vraiment s'épanouir et aller de l'avant, ouvrir notre esprit à la joie, à la positivité, à quelque chose de mieux. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez traversé quelque chose qui était assez compliqué et que là, ça y est, vous arrivez à ouvrir votre esprit, à voir les choses différemment pour pouvoir aller vers une certaine joie qui vous manquait. D'accord? Voilà les amis vierges, ce que je peux vous dire. Je vais attacher les cheveux parce que ça commence à être un peu compliqué pour moi. Il me chatouille. Allez, les prochains signes, ça va être le signe des balances. Hop, je me coiffe devant vous. Ouais. M'en voulez pas. Je fais un temps de pause. Hop. Voilà. Hop. 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 Ça ira bien. Allez. Les balances. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis balance? Je suis balance. Allez, c'est un point de vue général. Oh bah dis donc. Alors déjà, on a plein de trucs qui tombent là. On a l'échelle, la consultante, le printemps, les dents. Alors les dents, c'est pas génial. Hein. Bon, hop, on n'a rien vu. Les dents qui annoncent la mort. Donc c'est pas la maladie importante, les problèmes sérieux. Après, on avait l'évolution. Donc peut-être justement quelque chose, justement, on arrive à évoluer par rapport à tout ça. Oula. On a la transformation. Vous voyez, c'est plutôt positif. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Les balances pour la semaine prochaine. La carte de l'hiver, et ouais, on rentre pile dans l'hiver. On est peut-être dans cette idée de vouloir faire des bonhommes de neige. Et on a la ville qui parle de foule, de voir du monde. Alors peut-être que la carte de l'hiver, elle vient juste te dire, hein, cher ami Balance, que ça va nous parler que d'ici 3 mois, ou en tout cas sur la période de l'hiver, à partir de la semaine prochaine, il y a des choses qui vont s'engager par rapport à la ville. Alors la ville, moi, ça me fait penser... Au-delà de la foule, etc., c'est souvent, quand on va au travail, on va en ville. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose à aller négocier, à aller voir. On a la carte de l'hiver, la communication, le jeune homme. Il y a peut-être cet hiver des communications avec des personnes assez jeunes, notamment un homme assez jeune, où on lâche prise, hein, d'accord? Il y a vraiment le lâcher prise, il y a les livres, il y a des écrits, d'accord? Par rapport à lâcher prise, on a quand même la carte de l'automne, donc entre l'automne et l'hiver, donc on est plutôt sur l'hiver là. J'ai l'impression entre 3 et 6 mois, il y a vraiment quelque chose, une communication qui se fait. Moi, c'est ce jeune homme là qui me perturbe. Je vais aller prendre une carte. Un jeune homme qui est lié à votre destin. Une communication écrite qui se fait par rapport à un jeune homme lié à votre destin. Il va falloir lâcher prise sur quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh. C'est pas terrible hein, quand même. C'est pas terrible. La ville, la dame, la vipère, hein. La fille qui est pas très, voilà. Il y a quelqu'un qui vous offre des cadeaux, vous êtes dans la foule, il y a une idée peut-être de recevoir des présents d'une personne qui n'est pas forcément très honnête avec vous. Il y a peut-être l'idée vraiment d'une mégère là qui est là quelque part un petit peu. C'est un petit peu ça. C'est pas terrible ce tirage là. On a encore cette notion de la santé là qui revient. Peut-être du stress, de l'angoisse par rapport à des critiques, par rapport à des gens qui sont méchants, parce que vous avez des cadeaux, des choses comme ça qui arrivent dans votre vie, des surprises, du bonheur. Et pour le coup, il y a une dame qui va essayer un petit peu de vous faire redescendre. Et la carte de la ville, ça me parle de foule. Hein, donc, ça pourrait être essayer de vous discriminer face aux yeux de tout le monde, d'accord? On pourrait être dans ça et ça apporte du stress, de l'angoisse, ok? C'est peut-être quelqu'un qui va essayer de vous figer, de vous bloquer par rapport, de bloquer votre communication avec un jeune homme, peut-être avec votre enfant. On pourrait être dans ça, d'essayer de bloquer les conversations avec un enfant ou quelqu'un de jeune, d'accord? On pourrait être dans ça. Allez, on va aller voir du point de vue relationnel. Bon, c'est pas terrible sur le point de vue général.
désolée. Allez, le line of love. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers balances? Oh là, il y a plein de trucs là. Déjà, on me parle d'une certaine stabilité, donc c'est plutôt sympa. Bon, je vais pas regarder, il y a plein de cartes qui sont tombées. Hein. Déjà, dans le relationnel, on nous parle de stabilité. Mais en tout cas, il y a, ouais, sur le plan de vue général, j'ai l'impression qu'il vous arrive des choses belles, des choses jolies, des choses bien, et qu'en fait, on essaye un petit peu de vous faire redescendre ou de vous atteindre par rapport à un jeune homme. Un jeune homme, très relatif. Hein. Un homme qui est dans la force de l'âge. Fidélité, loyauté, on a aussi la carte du rejet. On a peut-être l'idée d'être rejeté par un ami, par quelqu'un qui vous est proche, de rejeter une certaine fidélité aussi. Oh, décidément, pour les balances, c'est pas vraiment terrible. Hein. On nous parle de fidélité, de sacrifice et de confiance. Alors, il va falloir faire confiance, faire des sacrifices. Parce que vous allez devoir être fidèle à vous-même. Qu'est-ce qu'on a derrière la carte du rejet? Eh bien, décidément, c'est pas terrible. Hein. On a la solitude. La semaine prochaine, il y a beaucoup de solitude qui s'ouvre vers un rejet. Des nouvelles, mais des nouvelles qui apportent de la solitude. On a cette carte-là de l'opportunité d'ouvrir une fenêtre, mais sur quelque chose qui ne matche pas, qui ne marche pas. Cette carte du rejet, là. Ah ouais, pour les balances, c'est pas terrible. Ouais, on est blessé. Hein. C'est marrant, hein. Il y a l'engagement, l'amour, la blessure, la lettre. On reçoit une lettre qui nous blesse, on reçoit un message qui nous blesse. On est vraiment dans l'idée de se sentir seul et d'avoir cette opportunité du coup qui se referme avec ce rejet. Hein. Et pour le coup, on vous dit de rester fidèle à vous-même, que vos sacrifices payeront, qu'il y a des choses qui sont éphémères, que pour l'instant, c'est un choix de vous faire confiance, de faire confiance en la vie peut-être. Hein, et moi, c'est cette carte des sacrifices qui va être un petit peu douloureuse, j'ai l'impression. Vous avez l'impression de devoir sacrifier quelque chose. Ouais. Et de vous sentir rejeté, hein, un petit peu, vous sentir seul. Vous allez peut-être avoir envie de voir des personnes et ces personnes n'auront pas forcément les mêmes attentes, les mêmes envies que vous, tout simplement. Ok? Bon, ben, on va passer là, hein, les balances. Hein. On va rester tout seul. La semaine prochaine, on est seul au monde. Allez, c'est parti. N'importe quoi. Alors, bien sûr, ça reste général et ça ne va pas parler à tout le monde, donc pas de panique. Hein. Allez, on y va. On va aller voir pour les scorpions. Alors, nous, les balances, franchement, c'est le plus pourri des signes la semaine prochaine. Hein. En même temps, c'est Noël. Perso, pour moi, c'est pas forcément une bonne période, mais bon. Allez, c'est pareil. On y va. On va aller voir pour les scorpions. Est-ce que c'est un peu plus sympa? Parce que, franchement, ça craint. Oh, hop là. Hop là, c'est parti pour les scorpions. Hop. La dague. On parle ici de quelque chose, d'une trahison, de quelqu'un qui vous fait du mal. Et on parle de faire des choix face à une personne. Bah, c'est pas mieux, vous, les scorpions. Hein, voilà, hein. Critiquez pas les balances parce que vous, les scorpions, c'est pas mieux. Hein. Alors, la dague et les choix, il va falloir faire des choix face à des situations qui sont compliquées, face à des personnes qui vous plantent des couteaux dans le dos, ok? On voit que là, il y a la notion de justice. On a quand même des cartes un petit peu tendues. Hein. La justice, la maison, le monsieur âgé. Il y a une personne, je pense peut-être, qui essaye de vous la mettre à l'envers, ou en tout cas qui n'est pas forcément franc du collier. Une personne qui est plus âgée que vous, un homme certainement. Quelqu'un de votre entourage familial, peut-être quelqu'un de votre entourage proche. Il y a peut-être aussi des décisions de justice qui vont être tranchées. Il y a des décisions de justice qui vont être décidées par rapport à une maison, par rapport à une personne âgée. Vous allez... alors là, ça peut me parler éventuellement d'une idée d'héritage. Hein. On se bagarre en justice par rapport à des biens, par rapport à une personne âgée ou quelque chose comme ça. On sent la trahison qui est pas loin, le coup fourré un petit peu qui est pas trop loin. Qu'est-ce qu'on a derrière les choix? Ouais, c'est pas cool. Ah bah vous aussi, vous les avez les dents. Alors, comme ça, c'est... Voilà.
les choix par rapport à quelque chose qui fait mal, qui est douloureux, et les dents effectivement qui peuvent annoncer les ennuis sérieux, la maladie importante, les ennuis graves, les choses qui sont très graves. Et il y a la cigogne, donc on nous parle vraiment de quelque chose qui arrive de très sérieux, qui nous brise le cœur, et il va falloir faire des choix. Moi je pense qu'il y a une idée de quelqu'un ou quelque chose qui va essayer de vous atteindre, de vous faire énormément de mal, que vous attendiez pas du tout, et que ça va être très dur pour vous. Hein. Parce que quand on a la dent qui sort là comme ça, on pourrait nous parler d'une maladie importante aussi. Peut-être que c'est une maladie qu'un monsieur était, il y avait un monsieur qui était atteint, que c'est arrivé d'un coup, cœur brisé, peut-être un décès qui arrive peut-être, et qu'il va falloir faire des choix par rapport à une maison. Il y a la justice, il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être une notion d'héritage, il y a peut-être quelque chose qui n'était pas prévu au programme là pour vous. Allez, c'est parti avec le Line of Love, on va aller voir du côté sentimental et relationnel pour vous les amis scorpions. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental et relationnel? On a la maison encore qui ressort, c'est dingue ça, cette notion de maison qui ressort, encore le foyer, hein, la notion de famille. Et la carte de l'enfant, donc peut-être qu'il y aura les enfants à la maison hein, pour les fêtes de Noël, hein, pour le coup. Qu'est-ce qu'on a derrière la maison? L'abondance, la confiance, on est vraiment dans quelque chose de plutôt sympa. On voit qu'il y a de l'abondance, il y a de l'amour dans la maison, il y a de la confiance, il y a vraiment quelque chose de beau au sein du foyer, au niveau de la famille. Par contre, alors peut-être que vous n'aurez pas les enfants, vous n'allez pas avoir peut-être les enfants parce que l'enfant, la confusion, la pause, vous savez que c'est que temporaire, la pause c'est temporaire. Peut-être que vous n'allez pas justement voir vos enfants, ça va vous perturber de ne pas avoir vos petits. On a cette idée aussi d'enfant intérieur avec la maison, de travailler sur soi. Hein, de voir un petit peu, de travailler sur soi parce qu'on est un petit peu confus, on est un petit peu dérouté par une pause, par rapport à un break qu'il y a avec quelqu'un, avec une notion de quelqu'un. On a envie de communiquer par rapport à une pause. Il y a une pause en ce moment, mais on a envie de communiquer, on a envie d'aller vers l'autre avec sincérité, avec douceur. En tout cas, là, pour moi, il y a quelque chose de bien et pas bien en même temps. On a besoin de travailler sur soi parce qu'il y a quelque chose qui blesse, mais on a quand même la carte de l'espoir aussi hein, qui vient derrière. Hein. Donc, on est rempli d'espoir par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu mis en pause, en suspens. Ouais, par rapport peut-être à une séparation. Une séparation qui est éphémère. Il y a quelque chose qui est brisé, mais pas... Vous voyez, regardez. On a la carte de la séparation et l'éphémère. On a envie hein, de retourner vers cette personne. On a le choix de faire confiance et de retourner pour avoir de l'abondance, pour avoir de l'amour au sein du foyer. En tout cas, dans la maison. Voilà les amis scorpions. Allez, on passe tout de suite au signe des Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous la semaine prochaine, mes amis Sagittaires? On y va sur le plan de vue général. D'un point de vue général... Qu'est-ce qui se passe? Ouf. La mort. Alors, pas de panique. La mort, elle nous annonce juste la fin d'un cycle. Alors, effectivement, elle pourrait nous parler d'un décès, d'un enterrement. Elle pourrait nous parler de choses comme ça. Mais elle parle aussi de la fin de quelque chose. Hein. Donc, ça peut être la fin d'une relation. Alors, il y a beaucoup de séparations quand même cette fin d'année. Hein. Allez, on y va. Sagittaire, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? On prend du recul par rapport au travail. J'ai l'impression beaucoup de Sagittaires vont être en congé, tout simplement. Alors, on médite parce qu'on a besoin de se faire plaisir et on a besoin de voir arriver le bonheur dans sa vie, d'accord? Le bonheur, les plaisirs avec un homme. Il y a un monsieur qui vient nous faire du bien, qui vient faire plaisir. Hein. Le bonheur de prendre du plaisir, peut-être solitaire, peut-être de prendre du plaisir au moment présent, de se reconnecter au moment présent avec plus de joie, plus de douceur, plus d'amour. On a la carte des poissons, la carte de la croix. Hein, il y a un deuil à faire.
il y a quand même l'idée, alors pour moi la fin, la mort qu'on avait tout à l'heure qui est tombée, c'est peut-être le deuil d'un travail, d'accord? Peut-être il y a quelque chose lié aussi avec le caducée, en profession libérale, un notaire, un docteur, un juge de paix, un avocat ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui se termine par rapport au travail, parce que les poissons c'est le travail. Les poissons, c'est la profession indépendante, le commerce. Alors, vous allez me dire, ouais, avec le corona, avec cette histoire-là, que ben, on ne laisse pas les restaurants reprendre et ça, il y a peut-être des gens qui vont perdre leur travail, leur commerce, leur boutique. D'accord. On pourrait me parler aussi de l'idée de quelqu'un. Quelqu'un qui est en profession libérale pour moi. D'accord. Ça pourrait être plutôt ça. Une pause hein, par rapport au travail libéral. Il y a... Après, avec le caducée et la croix, on pourrait nous parler d'un décès. Ouais. On pourrait nous parler d'un décès, de quelque chose qui se termine, de faire un deuil. Ouais, il y a peut-être un deuil à faire. Pour moi, c'est plus un deuil par rapport au travail. D'accord. Une pause ou quelque chose comme ça. On prend du recul pour se faire du bien, pour se faire plaisir. On a besoin d'un temps de pause pour se revivifier, pour reprendre de l'énergie. Allez, le line of love, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sentimental ou relationnel? L'homme et la réconciliation. On est peut-être dans l'idée de se réconcilier avec quelqu'un, là, pour vous, les amis sagittaires. On a l'homme, le savoir et la blessure. Après, on a l'amour, la lettre. On a peut-être des nouvelles qui arrivent sur le plan de vue sentimental. Le retour d'un ex ou une ex-partenaire qui vient un petit peu au renseignement, quelqu'un qui nous a blessés, mais on apprend des choses par rapport à cette personne. Et pour le coup, on va vers cette réconciliation. Cette réconciliation qui nous parle d'abondance, de loyauté, de fidélité, qui nous parle de la famille retrouvée. Il y a vraiment une réconciliation avec la famille, avec le foyer, quelque chose qui nous permet d'avoir de l'abondance, quelque chose à laquelle on est fidèle, loyal. Pour moi, il y a une réconciliation forte là qui se fait pour vous les Sagittaires, que ce soit au plan de vue familial ou relationnel, même si c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Il y a des choses qui sont mises à nu, on apprend certaines choses qui nous permettent vraiment d'aller de l'avant. Ok les Sagittaires? C'est plutôt positif quand même. Hein. Allez, on passe aux amis Capricorne tout de suite. Les amis Capricorne, qu'est-ce qui se passe pour vous pour la semaine prochaine? Allez, les Capricornes pour la semaine prochaine. La tirelire, on va dépenser des sous aussi, les Capricornes. On va dépenser des sous pour se faire du bien, pour se sentir bien. Il y en a certainement qui sont partis en vacances aussi. On dépense des sous pour partir en vacances, pour pouvoir aller rejoindre peut-être les siens, hein, tout simplement. On voit qu'il y a des choix qui nous ont brisé le cœur, mais qu'on a été obligé de dépenser de l'argent pour certaines choses. On a le cœur brisé aussi, peut-être parce qu'il y a des choses graves qui arrivent, hein, d'accord? Et on va faire le choix de dépenser de l'argent. C'est quoi? Ouais, il y a vraiment des choses qui arrivent qui ne sont pas forcément folichonnes. Et on va devoir dépenser de l'argent pour pouvoir aller mieux, j'ai l'impression. Bon, faut pas trop s'inquiéter, on a l'été, la colombe, la paix. Hein. On y voit clair, avec la boule de cristal également, on y voit clair un petit peu. C'est un peu ça aussi l'été, c'est cette notion de soleil, c'est la notion de lumière qui arrive dans la vie. Pour pouvoir faire la paix, pour pouvoir faire une pause, pour pouvoir, pour le consultant en tout cas, pour voir clair dans sa vie et pour pouvoir aller vers cette paix intérieure. Ok ? Donc même s'il y a quelque chose de grave, on dépense un peu d'argent, on fait le choix peut-être de dépenser de l'argent pour pouvoir... Alors, la tirelire, elle pourrait nous parler d'économie aussi. Hein. Peut-être d'économiser, de faire le choix d'économiser par rapport à des coups durs qui pourraient survenir. Ouais, ça pourrait être ça. En tout cas, il y a de l'argent, il y a une notion d'argent. Mais pas des grosses sommes, des petites sommes d'argent. Peut-être on est déçu parce que c'est pas ce qu'on attendait, ou c'est pas ce qu'on voulait, ou quelque chose comme ça. Allez, le line of love, qu'est-ce qui se passe avec le line of love? Pour vous, les Capricornes, la famille, la maison...
Et la femme, alors là, on voit qu'il y a vraiment l'idée d'une femme au sein du foyer qui va avoir une place importante. On a la stabilité, la réconciliation, l'abondance. On voit qu'au sein du foyer, il y a des réconciliations avec une femme peut-être. On est plus stable, on est plus dans l'abondance, dans la famille, dans la gratitude, dans la joie, la bonne humeur, hein. On voit cette femme éphémère, amitié avec un homme. Alors, on a le couple ici, hein, la femme et l'homme, d'accord, qui essayent peut-être de vous mettre dans leur poche, de faire de vous leur ami, mais on voit que ça va durer qu'un temps, c'est assez éphémère. Peut-être que ça durera le temps de la semaine prochaine. En tout cas, on essaye. Il y a quelqu'un qui essaye de vous, un couple peut-être, hein, une union qui essaye de vous rallier en tant qu'ami, mais c'est pas quelque chose de très franc du collier. On voit hein, qu'on essaye peut-être aussi au sein de l'habitation du foyer de vous acheter. En tout cas, il y a cette notion d'argent et on essaye de trouver un équilibre et on essaye certainement de... Alors, peut-être, en tout cas, j'ai cette notion de vous avoir avec le plan de vue, le plan financier. Faites gaffe. On essaye de profiter de vous. J'ai l'impression. Allez, c'est parti pour les Capricornes. C'est fait. On va aller voir les Verseaux maintenant. Hop, les Verseaux. Si j'annonce pas le signe, ça va pas le faire. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour les amis Verseaux? Oh, les Verseaux, il y a de l'argent qui rentre. C'est plutôt sympa, l'argent. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, on y va. Général pour les Verseaux, le livre et la mort. Clairement, il y a une notion d'héritage là-dedans. Hein. Il y a des testaments, des choses comme ça. Hein. La sexualité, la dague. Alors, la sexualité, la dague, les livres, on se rend compte, ouais, l'abondance, hein, ça me parle vraiment. Il peut y avoir cette notion d'essayer de se faire un peu avoir lors d'un testament. On a envie de se faire plaisir là avec de l'argent, mais en final, la dague et le livre, c'est pas terrible hein, parce que cette dague là, elle vient quand même vous parler de violence, de méchanceté, d'agressivité. Par rapport à des... Alors, pour moi, le livre, c'est pas vraiment le livre. C'est cette idée d'administration, de documents. C'est cette idée de... Voilà, pour moi, il y a le testament. Il y a cette notion de la mort. Hein. On n'oublie pas, elle est là, la mort. Hein. Quelque chose qui n'est pas terrible par rapport à ça. Hein. On a envie de se faire plaisir avec de l'argent, avec quelque chose qu'on a peut-être perçu par rapport à un héritage... mais par rapport à la mort de quelqu'un, c'est peut-être aussi ça, on a envie d'aller de l'avant par rapport à la mort de quelqu'un, d'avoir un renouveau, mais il y a le serpent, hein, et le serpent, il vient dire qu'il y a de la trahison, de l'infidélité, des mensonges, des non-dits, des choses comme ça. Donc on parle aussi d'une femme... Ouais, c'est peut-être une femme qui essaye clairement d'avoir de l'argent lié. Alors, une femme méchante, hein, pour le coup, une femme assez plus jeune que vous qui essaierait d'avoir votre argent par rapport à un renouveau lié à un héritage, lié à la mort de quelqu'un. Ouais, c'est pas terrible, ça. Un peu bizarre, cette histoire. Bref, allez, allons voir avec le Line of Love. C'est un peu chelou. Les énergies, elles sont un peu bizarres. J'aime pas trop, moi, cette carte de l'amour. Elle est glauque. Regardez. Elle est un peu glauque. Elle fait flipper. Seul fait que tu m'as fait une carte là de la mort flippante. Allez, sur le point de vue relationnel et sentimental. La nouveauté et le magicien. On est dans quelque chose qui est plutôt sympa, qui est plutôt magique. On prend un nouveau départ avec la nouveauté. Derrière la nouveauté, on ouvre l'esprit. Par contre, on a quand même la solitude. Moi, j'ai l'impression que on va quelque chose, on va vers un nouveau voyage, mais seul, plutôt seul, vers la solitude. D'accord? On découvre la magie de se retrouver soi. La pause, le break, le négatif. On a besoin peut-être de prendre une pause, de faire un break par rapport à quelqu'un, de suivre son intuition. D'accord? Hey, c'est marrant, introspection. On est vraiment dans l'idée de faire une introspection là sur nous-mêmes, de faire une pause par rapport à quelque chose. Hein. J'ai l'impression que vous êtes avec une personne, là, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la situation parce que c'est quelque chose qui ne vous convient pas, tout simplement.
Allez, on va aller voir du côté des poissons. Les petits poissons, c'est les derniers signes. On y va, c'est parti. Moi, j'aurais presque fait 1 heure. Allez. Les poissons. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons la semaine prochaine? Lézard, ça ressort beaucoup, hein, lézard. Hein. La créativité, elle va être forte la semaine prochaine. Et la carte de la force. Vous allez devoir mettre en avant avec force, vous allez devoir convaincre votre auditoire, je crois que ça se dit comme ça, que vous êtes créatif, que vous êtes puissant, que vous avez de la détermination. On voit que votre art, il vous amène beaucoup de bonheur, qu'il y a des nouvelles qui arrivent, hein, plutôt des bonnes nouvelles, parce que cette carte de la cigogne, là, pour moi, c'est l'idée de nouvelles, mais ça peut être aussi la naissance, le bébé, la bonne nouvelle. Hein, ouais, vous êtes dans la créativité, vous avez créé un bébé. Alors, pour certains poissons, il y a... Oh bah ouais, complètement. Création, intuition, fécondité. Attention, il y a la mort quand même. Attention, il n'y en a pas qui ait des fausses couches. Hein. Voilà. On pourrait éventuellement, là, vous annoncer pour les poissons une grossesse ou peut-être que vous êtes enceinte. Hein, on pourrait parler de ça. La force, la tirelire, le choix, la consultante. Il y a peut-être des petites dépenses à faire. Hein. Vous faites le choix de faire des petites dépenses par rapport à alors, la force ici. On pourrait éventuellement nous parler d'avoir l'énergie, d'avoir le courage de faire des choix, d'économiser peut-être aussi, tout simplement. On pourrait avoir le choix de dépenser de l'argent aussi, peut-être par rapport justement à ce petit bonheur qui arrive dans votre vie. Hein. D'accord. Faire les choix d'économiser pour pouvoir fonder une famille, créer une famille. Hein. On pourrait être dans ce genre d'énergie. Allez, le line of love, qu'est-ce qui se passe pour le line of love, en tout cas sur le relationnel, sur le sentimental? Allez. La séparation et la patience. Séparation, alors amour, épanouissement, séparation. Vous allez me dire, ouais, c'est un peu contradictoire, Suélène. Alors, pas tout à fait, c'est peut-être que justement, on se libère de quelque chose par rapport à des nouvelles. Peut-être que l'amour, il va être, vous voyez, en plus, il y a la carte des nouvelles. Il y a l'amour, les nouvelles qui arrivent là, qui nous épanouissent et qui nous permettent de nous séparer d'une relation qui était peut-être... alors, soit justement, on est dans l'épanouissement parce que avec patience, on apprend des choses, on a été blessé et on avance différemment. Alors, la séparation, je vous ai dit, attention, fausse couche. Hein. Attention, ça pourrait être ça éventuellement. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'épanouissement, on apprend des nouvelles qui font du bien, mais attention, il y a la séparation. Bon, si certains font des fausses couches, m'en voulez pas, c'est possible. Hein. J'ai l'impression qu'on a besoin de comprendre pourquoi on est blessé, pourquoi on a mal, pourquoi on veut comprendre, on veut savoir et il va falloir faire preuve de patience, d'accord? Pour certains, ça va annoncer la séparation. Pour d'autres, ça va justement être une séparation qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vraiment vous permettre de comprendre certaines choses par rapport aux blessures que vous vous êtes infligées. Il va falloir être patient, il va falloir être patiente pour qu'il y ait des choses qui se concrétisent lors de la séparation. Peut-être que vous avez décidé comme un accord de vous séparer, mais les choses vont être longues, le divorce, etc. va demander du temps. Voilà les amis poissons. J'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. J'espère que vraiment c'est quelque chose qui vous aidera à aller de l'avant pour la semaine prochaine. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.